professeur Nordin Daï, pour la modération déjà, pour cet effort que vous faites pour nous, la traduction pour qu'on puisse comprendre ce qu'elle vient de dire nos chers invités. Nos chers invités, soyez les bienvenus parmi nous. Chers collègues, mes chers étudiants, c'est un plaisir déjà de porter ce beau message, on va dire, de valeur, qui est celui de la tolérance. Je salue le travail fait par le master d'éducation esthétique porté par le professeur Choupaki. C'est une très belle occasion pour échanger, pour se poser des questions. En tout cas, moi, je vais partager avec vous les miennes. Et je vais les présenter comme suit. Ce sont les questions qui ont animé mon intervention. La première, la tolérance, qu'est-ce que c'est? La deuxième, comment traduire la tolérance en comportement observable? La troisième, quelles seraient les compétences transversales ou les soft skills associées à la tolérance? Et enfin, en quoi l'art serait-il un moyen pour développer les compétences transversales associées à la tolérance? Alors, le cheminement de la réflexion de ce questionnement vient d'abord par la nécessité de faire une chirurgie du concept pour comprendre déjà ce que c'est. Parce que finalement, on peut comprendre que la tolérance, c'est un concept qui est facile à utiliser, mais il est d'une ambiguïté extrême. Et puis, pour mieux le comprendre, forcément, il va falloir faire des recherches pour comprendre ce que c'est. La deuxième, comment traduire la tolérance en comportement observable? On peut dire que quelqu'un est tolérant, mais finalement, quel est le comportement qu'il présente lorsqu'on parle de tolérance? Comment traduire cette tolérance en comportement qu'on peut observer? La troisième, quelles seraient les compétences transversales associées à la tolérance? Si on peut mettre ces tolérances au sein des comportements, des compétences transversales, quelles seraient ces compétences? Et enfin, l'art qui est, on va dire, la voie royale pour développer la tolérance, ou alors le vivre ensemble que je développerai par la suite. Pour commencer, cette chirurgie, on va dire, du concept, à mon sens, la tolérance, malheureusement, on l'a souvent associée à la question de la diversité culturelle ou religieuse. Mais finalement, cette diversité est en nous, même si nous partageons la même religion, si nous partageons la même culture, la même, on va dire, éducation, nous sommes différents. Et justement, nous avons besoin d'avoir cette tolérance entre nous. Pas forcément qu'il y ait cette diversité culturelle, religieuse, etc. Je commencerai par la définition déjà de l'UNESCO. Selon la déclaration de principe sur la tolérance en 1995, la tolérance est le respect, l'acceptation et l'appréciation de la richesse et de la diversité des cultures de notre monde, de nos modes d'expression et de nos manières d'exprimer notre qualité d'être humain. Elle est encouragée par la connaissance, l'ouverture d'esprit, la communication et la liberté de pensée, de conscience et de croyance. Toujours dans cette déclaration de l'UNESCO, nous avons la tolérance est une vertu qui rend la paix possible et qui contribue à substituer une culture de la peur, de la paix, à la culture de la guerre. Donc là, plutôt, la tolérance prend le sens d'avoir une certaine culture de paix, au lieu d'avoir celle de la guerre. Nous avons une deuxième définition, qui est celle de l'ONU. La Déclaration universelle des droits de l'homme nous donne là la définition, on ne va pas dire la définition suivante, mais là, la tolérance, elle est citée d'une façon, on va dire, très très simple au niveau de l'éducation. L'éducation doit viser au plein épanouissement de la personnalité humaine et au renforcement du respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle doit favoriser la compréhension, la tolérance et l'amitié entre toutes les nations et tous les groupes raciaux ou religieux, ainsi que le développement des activités des Nations Unies pour le maintien de la paix. Et là, j'arrive à une définition sur laquelle je me suis arrêtée longtemps, et dont la source est le dictionnaire actuel de l'éducation de 2005. Ça, c'est une, on va dire, une ressource qu'il faut obligatoirement avoir lorsqu'on est dans la recherche dans les sciences de l'éducation et que je recommande vivement, en tout cas aux étudiants, qui est le dictionnaire actuel de l'éducation qui date de 2005. Alors, la définition de la tolérance qu'on trouve est la suivante. Attitude qui consiste à admettre et à respecter chez autrui des croyances et des comportements qui diffèrent sensiblement de nos convictions et de nos habitudes, mais qui s'inscrivent toujours dans le cadre des droits universels de la personne. La tolérance
et je souligne ce point-là, la tolérance ne signifie pas admettre instinctivement tous les comportements et les valeurs dans un milieu. Pourquoi je souligne sur ce niveau-là? C'est très important parce que des fois, on accepte des choses au nom de la tolérance. Et pourtant, nous ne sommes pas sur la bonne voie. Parce que finalement, ce n'est pas ça la tolérance. Ainsi, à titre d'exemple, endurer, permettre ou ignorer sciemment, ça veut dire volontairement, des pratiques de violence ou d'aliénation envers des personnes en raison de leur sexe, de leur statut, de leur origine, de leur culture, de leur race, de leur âge, ne reflète pas une attitude de tolérance, mais plutôt de la complicité ou de l'indifférence. Donc là, la nuance à faire entre indifférence et tolérance. Lorsqu'il s'agit d'une régression des valeurs acquises et admises dans le cadre d'une société particulière, le fait d'accepter un retour en arrière au nom de la tolérance indique plutôt de la naïveté, de la crédulité, de l'imprudence ou de la lâcheté. Il peut s'agir tout aussi bien de la manifestation d'un sentiment d'infériorité ou d'insécurité qui incite l'individu à se taire plutôt qu'à s'affirmer. C'est parce que des fois nous sommes dans une situation d'infériorité et parce que nous ne pouvons pas parler qu'on va faire passer des choses. Et on va dire que ça c'est une valeur et nous sommes dans une certaine psychologie positive, etc. Mais finalement, ça encore une fois, ce n'est pas de la tolérance. Alors à partir de ces définitions, essentiellement la dernière, il me semble que la tolérance ne devrait être qu'un état transitoire pour mener au respect et surtout au vivre ensemble. La tolérance ainsi est vécue comme un geste qui est difficile, superficiel, source d'émotions négatives, qui peuvent mettre même à l'aise la personne qui subit cette tolérance. On parle d'endurer, on parle de souffrir, on parle de concéder, de subir, etc. Alors maintenant, comment traduire cette tolérance en comportement observable? La question est comment faire et que faire pour aboutir dans une logique de construction à se vivre ensemble en agissant réellement sur la personnalité de l'apprenant. C'est là notre point essentiel finalement. Et ce, par les développements des compétences essentielles au vivre ensemble. Maintenant, on va commencer, on va dire, à les décomposer. Je parle de l'ouverture d'esprit, de la curiosité, du jugement critique et de la communication, afin de rompre avec cette acceptation passive qui est surtout porteuse de malaise. Nous répondons donc à la deuxième question, celle des comportements observables associés à la tolérance, dans son sens le plus large. Et j'abandonnerai à partir de ce moment-là le concept de tolérance pour plutôt parler du vivre ensemble. Maintenant, je reprends ces compétences que je viens de citer, le jugement critique, l'ouverture d'esprit, la communication et la curiosité. Comment peut-on les observer? Comment peut-on les développer? Comment peut-on les évaluer aussi? Évidemment, tous ces éléments nous renvoient aux compétences transversales, aux soft skills, qui est un sujet d'actualité aujourd'hui, comme on le sait, dans le système éducatif marocain, et qu'on essaie de rattraper, malheureusement, au niveau de l'université. Alors, je me réfère pour aborder cette question de compétences transversales à une classification faite par le programme de formation de l'école québécoise au sujet des compétences transversales, et qui nous donne les 4 catégories de compétences suivantes. Apparemment, j'ai mal choisi le noir. Alors, nous avons une première famille d'ordre intellectuel. Exploiter l'information, résoudre des problèmes, exercer son jugement critique, mettre en œuvre sa pensée créatrice. Je rappelle que ce document de référence, celui des compétences transversales au niveau du programme de formation de l'école québécoise, est un élément de référence parce qu'il nous permet de mieux comprendre ces compétences, essentiellement pour les enseignants. Nous avons une deuxième famille, celle d'ordre méthodologique, se donner des méthodes de travail efficaces, exploiter les technologies de l'information et de la communication. Une troisième famille d'ordre personnel et social, actualiser son potentiel et coopérer. Et une quatrième famille qui est celle de la communication, communiquer de façon appropriée. Nous allons nous arrêter sur celle que nous pourrions lier directement, on va dire, à la question du vivre ensemble. Et je m'arrêterai là essentiellement sur comment exercer son jugement critique, en relativisant son opinion, comparer son opinion à celle des autres, donc les comportements observables justement, reconsidérer son opinion, évaluer la part de la raison et de l'affectivité dans sa démarche. Est-ce que lorsque j'émets mon opinion, est-ce que c'est selon ce que je ressens, ce
ma tête me dicte, ou finalement je me base réellement sur des éléments qui sont scientifiques, je dirais. Reconnaître ses préjugés, reprendre sa démarche au besoin. Et puis exprimer son opinion, articuler et communiquer son point de vue, justifier sa position. Nous avons un autre type de compétence qui est celui de coopérer, interagir avec ouverture d'esprit dans différents contextes. Comment ça se traduit? Accueillir l'autre avec ses caractéristiques et reconnaître ses champs d'intérêt et de ses besoins. Contribuer à l'échange de points de vue, écouter l'autre et respecter ses divergences. Nous arrivons à la question essentielle qui est celle de qu'est-ce qui fait l'art dans tout ça, ou qu'est-ce qui ferait l'art finalement dans tout ça. Alors, la pratique artistique intervient dans ce sens pour l'utiliser comme un moyen, tout simplement pour développer ses compétences transversales, afin d'aboutir à se vivre ensemble. Nous aurons double objectif. D'abord, nous allons développer ses compétences transversales, et puis nous allons doter l'apprenant d'une certaine culture artistique. Aujourd'hui, comme on le sait, nous avons du mal à avoir un public présent dans les salles de théâtre, dans les musées, dans les salles de cinéma, etc. Mine de rien, l'école ne prépare pas juste à absorber un contenu, mais également à goûter ce plaisir artistique, à avoir un petit peu cette sensibilité esthétique. Alors maintenant, pour développer les apports particulièrement, bien sûr on ne peut pas s'arrêter sur toutes les pratiques artistiques, j'ai choisi particulièrement le théâtre pour développer les apports du théâtre. Je vais donner un simple exemple et qui est concret. Les étudiants concernés sont présents ici dans la salle. Je donnerai l'exemple d'un travail que nous faisons actuellement avec les étudiants et étudiantes de la licence professionnelle en éducation musicale, dont le chef est ici présent avec nous, professeur Messner. Nous avons donc un module sur les soft skills. Et dans ce cadre, nous avons mis en place un projet de création d'une comédie musicale. Nous avons donc pris le temps de passer par les différentes phases de la création, qui sont celles de l'écriture, de la réflexion, de l'échange, de la co-construction, de la mise en scène et enfin celle du spectacle qui est final. Je vous donne un exemple aussi concret que nous venons de vivre la semaine dernière, c'est celle de l'élaboration de sujets. Je ne dirai pas le sujet sur lequel, le thème sur lequel on travaille, comme ça on le gardera comme une surprise, mais il était à un moment question de trouver un scénario et un groupe avait proposé justement de travailler sur la question du rapport du musicien à son instrument. À un moment, il y a le musicien qui demande à son instrument, moi je t'ai tout donné finalement, je t'ai donné ma passion, je t'ai donné mon temps, mon argent, mes nuits, et finalement toi comme instrument, qu'est-ce que tu me donnes? J'attends un échange. Et là, toujours avec le même groupe, il y avait un petit groupe, un sous-groupe dans le groupe qui a dit que moi je ne suis pas d'accord, c'est une question qui ne se pose même pas. Et c'était un moment magnifique. Pourquoi? Parce que finalement, le moment où on se dit c'est une question qui ne se pose même pas, on prend du recul, on relativise, et on se pose d'autres questions, et finalement, on rentre justement dans une logique de construction. Donc, cette argumentation était là, elle était présente à travers des échanges, à travers la participation des débats, et c'est ça ce qui a suscité l'esprit critique justement chez les étudiants, et ce qui a conduit à nuancer les points de vue. Le théâtre offre justement cette possibilité d'échanger, d'improviser, de partager, d'accepter l'autre, malgré les divergences justement, ou les différences des points de vue. Et bien sûr, les exemples se multiplient à travers différentes techniques que l'on peut utiliser dans ce sens. Pour conclure, à mon sens, le vivre ensemble devrait être pensé et réfléchi dans une logique de construction. Et ce, dès la maternelle, pour anticiper les lacunes sur les soft skills diagnostiquées aujourd'hui chez les étudiants au niveau de l'université. Leur proposer des modules sur les soft skills dans une optique d'agir dans l'urgence garantit peu ou pas le développement des compétences, puisque ce module dépend en grande partie de l'approche pédagogique adoptée par l'enseignant. Il ne suffit pas d'avoir un module qui est dédié aux soft skills. Maintenant, qu'est-ce qu'on va utiliser comme outil pour développer ces soft skills? Mais les mettre comme ça juste sur un planning ne servira absolument à rien. La tolérance donc n'est qu'une composante timide du vivre ensemble, qui exige à ce qu'on soit plus courageux au niveau de nos curricula pour témoigner d'une réelle volonté d'éduquer un apprenant capable d'accepter l'autre dans toute sa diversité et de penser au-delà d'un cadre bien défini ou d'un endoctrinement. Merci pour votre attention.